L'impact des mines d'uranium, la CRIRAD l'a constaté, que ce soit en France, sur les mines qui sont aujourd'hui arrêtées, que ce soit à l'étranger, l'impact des mines d'uranium est vraiment très important en termes de pollution de l'air, de l'eau, des sols et sur le long terme, et en termes de quantité de déchets radioactifs qui sont produits par cette industrie. En France, on a 50 millions de tonnes de résidus radioactifs qu'Areva n'est pas capable de confiner de manière correcte. Au Niger, 50 millions de tonnes également, et dans d'autres pays aussi. L'industrie nucléaire ne sait pas comment confiner autant de boues radioactives pendant des durées qui seront de milliers ou de millions d'années. Donc là-dessus, il y a une impasse. Si on prend l'exemple du Niger, les études qu'on a faites au niveau de la CRIRAD avec une association locale qui s'appelle Agerinman montrent une situation qui est vraiment scandaleuse. Au Niger, au moment où nous parlons, il y a encore des ferrailles radioactives dans les rues, il y a encore des bâtiments, des maisons qui sont constituées de roches radioactives issues des mines. Au Niger, dans la zone d'Arlit, où les filiales d'Areva extraient de l'uranium, il y a pratiquement 50 millions de tonnes de résidus radioactifs qui sont aujourd'hui entreposés à l'air libre. Ça veut dire que le gaz radioactif qui s'en échappe, le radon, les poussières radioactives ne sont pas confinées et se répandent dans l'environnement. Donc toutes les installations qui sont sur l'ensemble de la chaîne de l'amont du combustible, c'est-à-dire l'usine Comurex-Areva de Malvézy, la conversion, l'usine Comurex-Areva de Pierrelatte, deuxième étape de conversion, l'ancienne usine Eurodif, aujourd'hui Georges Besse 2 d'Areva au Tricastin, enrichissement, l'usine FBFC Areva à Romans, fabrication du combustible. Toutes ces installations conduisent à des rejets radioactifs et chimiques dans l'atmosphère par voie liquide et à une irradiation qu'on peut mesurer à la clôture et dans l'environnement de ces sites. Alors maintenant, quel est l'impact exact de tous ces rejets chimiques et radioactifs sur la santé des habitants? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question du point de vue scientifique, parce que pour y répondre de manière scientifique, il faudrait qu'il y ait des études épidémiologiques précises, rigoureuses, fiables. Or, il n'y a pas, à notre connaissance, d'études épidémiologiques bien conçues qui soient capables de répondre scientifiquement à cette question. Là où on peut faire des choses simples, c'est avec un compteur Gégère mesurer la radioactivité à la clôture d'une installation. Ça, tout le monde peut le faire. Mais chaque fois que nous l'avons fait, que ce soit à Malvézy, que ce soit au Tricastin, que ce soit à Romans, nous détectons une radioactivité anormalement élevée dans l'environnement. Et ce que fait Areva, c'est simplement, bien souvent, racheter des propriétés pour étendre son périmètre de façon à ce que des gens qui avant étaient exposés parce qu'ils étaient près de l'installation, eh bien, soient délogés.